demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frère, qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Dieu de la Bible puisse t'accorder ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, puisse t'accorder? Il a dit, demandez ce que vous voudrez. Si tu veux la gloire, Jésus-Christ peut donner la gloire. Si tu veux l'argent, Jésus-Christ peut donner l'argent. Alléluia. Si tu veux le mariage, il peut te donner le mariage. Si tu veux le succès, il peut te donner le succès. Il n'y a rien que tu veux que Jésus-Christ ne peut pas le donner. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'accorder ce soir? Alléluia. Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur de gloire, que Jésus-Christ qui est le Dieu de la Bible, qu'il se souvienne de toi dans cette nation, qu'il se souvienne de ton ministère, qu'il se souvienne de tes activités, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de tes finances, qu'il ouvre les portes de travail, qu'il ouvre les portes de mariage. Alléluia. Amen. Mais là, tu dois d'abord respecter la première condition. Si tu veux voir la Bible changer et transformer ta vie, tu dois respecter la première condition. Aujourd'hui, la raison pour laquelle la même Bible là, un homme de Dieu peut utiliser et changer la vie de toute une congrégation et un autre homme de Dieu peut utiliser cette même Bible là pour mettre toute une congrégation dans la confusion. Aujourd'hui, vous allez voir, dans certaines congrégations, le problème de certains chrétiens n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, n'est pas qu'ils aiment vivre dans le péché, non. Le problème de certains chrétiens, des fois, c'est des enseignements donnés dans leurs églises, donnés dans certains endroits. Et ça fait qu'aujourd'hui, la Bible, c'est pourquoi, comme je disais au départ, la Bible peut être une source de bénédiction pour quelqu'un et aussi une source de confusion pour une autre personne. Maintenant, si tu veux que la Bible ne soit pas une source de confusion pour toi, tu dois demeurer en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné la clé. Il nous a donné le code. Il nous a dit, c'est lui qui demeure en moi. La question est de savoir, est-ce que tu demeures en Jésus-Christ? Est-ce que tu demeures au Dieu de la Bible? Jésus-Christ est le Dieu de la Bible. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu de la Bible. La Bible le présente comme Emmanuel. La Bible le présente comme l'ange de l'Éternel. La Bible le présente comme Elohim, comme l'alpha et l'oméga. Le même Dieu qui a pris la forme charnelle a vécu sur nous, sur cette terre. Alléluia. Et ce soir, il te tend ce chèque en blanc. Il te tend ce chèque en blanc. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je ne sais pas ce que tu veux ce soir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu veux ce soir. Je ne sais pas ce que tu veux ce soir. Mais Elohim, El Shaddai, Jéhovah Rapha, Alpha et l'Oméga, qui se résume dans le nom de Yeshua HaMashiach, se souviendra de toi ce soir. Il te visite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible se souvienne de toi. Que le Dieu de la Bible se souvienne de toi ce soir. Qu'il se souvienne de tes finances. Qu'il se souvienne de tes activités. Qu'il se souvienne de ta famille. Qu'il te souvienne, alléluia, et qu'il te bénisse et qu'il te fasse du bien. La deuxième condition, il dit,
et que mes paroles demeurent en vous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de s'asseoir avec la parole. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de s'asseoir avec l'évangile de Christ. Ils ne prennent pas le temps de s'asseoir avec la Bible. Alléluia. Alors que cette parole-là a le pouvoir de changer et de transformer ta vie. Alléluia. A le pouvoir de changer et de transformer ta vie. A le pouvoir de changer et de transformer ta vie. A le pouvoir de changer et de transformer ta vie. Cette parole que j'ai en main. Alléluia. Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est ça le problème. Ces deux conditions-là, c'est ça la base de la chrétienté. C'est ça la base de la foi chrétienne. C'est ça la base d'une vie chrétienne épanouissante, d'une vie chrétienne vainqueur. Si tu veux vivre une vie chrétienne triomphante, tu dois respecter ces deux conditions. La première condition, tu dois demeurer attaché à Jésus-Christ. Tu dois demeurer attaché au Dieu de la Bible. Tu dois rester attaché à Jésus-Christ. Il est Emmanuel. Alléluia. Amen. La deuxième condition, là, il dit que sa parole demeure en vous. Alléluia. Dans le livre de Josué 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si tu veux réussir dans ton entreprise. Et dit ainsi, tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, c'est-à-dire que quoi? Lorsque un chrétien échoue dans un domaine de sa vie, on n'a pas besoin de réfléchir trop loin. Cela prouve simplement que c'est un chrétien qui n'a pas la parole en lui. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui a la parole en lui, ne peut pas échouer dans ce qu'il entreprend. Parce que la Bible a été claire. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour. Il dit ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Ce soir, reçois la grâce de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre au nom de Christ. Ce soir, reçois la grâce de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre au nom de Christ. Reçois la grâce. Alléluia. Amen. La puissance est dans la parole. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois inscrire la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. David a dit dans le psaume, il dit, que fera-t-il le jeune homme pour marcher et honorer Dieu? Il dit en mettant sa parole dans son cœur. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des plaisantins. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont plutôt des religieux. Alléluia. Ils n'obéissent pas à la parole. Ils ne vivent pas selon la parole. Ils vivent selon leur propre raisonnement, selon leur propre expérience. Ils ne sont pas attachés à Jésus-Christ. Ils n'ont pas la parole en eux. C'est comme ça que la Bible devient pour eux une source de confusion. Lorsqu'ils ouvrent la Bible, au lieu qu'ils soient éclairés, ils sont plutôt dans la confusion. Tu ne seras pas dans la confusion au nom de Christ. À partir de ce soir, j'annonce une nouvelle ère dans ta vie. À partir de ce soir, j'annonce une nouvelle ère dans ta vie. Tu ne seras plus dans la confusion au nom de Christ. Tu ne seras plus dans la confusion au nom de Christ. Tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu, la Bible va devenir une réalité dans ta vie. Tu marcheras dans la réalité.